le thème de ce matin, c'est une église en bonne santé. J'ai vraiment à cœur de vous parler de ce sujet parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de veiller sur quelques mauvais plis quelquefois que nous risquons de prendre à cause des temps dans lesquels nous vivons. Et l'Église doit revenir à l'essentiel, elle doit revenir à des priorités, elle doit revenir à ce que le Seigneur a défini dans sa parole. On sait une chose, c'est que tout converge vers la croix, tout nous amène dans la nouvelle alliance, même l'Ancien Testament. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des réalités. Et les réalités, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu nous a fait la grâce de nous faire vivre des choses extraordinaires qui ont été préparées depuis toute éternité. Je ne sais pas si vous mesurez cette vérité, mais ce que nous vivons, c'est quelque chose qui a été préparé depuis toujours. Et nous le vivons, nous sommes dedans. La Bible nous dit que les anges auraient aimé vivre ce que nous vivons. La Bible nous dit que même les patriarches, les anciens auraient aimé vivre ce que nous vivons. Et réalise ce matin qu'il y a de fortes probabilités pour que nous vivions le retour de Jésus. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui aujourd'hui occupe nos pensées, mais qui deviendra une réalité. Nous sentons que l'étau est en train de se refermer, que les temps sont durs, qu'il y a des pressions de toutes parts, et toutes ces choses nous annoncent le retour de Jésus. C'est vrai qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Il est vrai qu'il y a aussi de l'impatience quelquefois, mais Jésus revient et nous voulons être prêts. Et nous voulons que l'Église soit prête. Ça, c'est aussi notre responsabilité. Quelquefois, on pense que préparer l'Église, c'est uniquement la responsabilité des pasteurs, des prédicateurs. C'est leur job, c'est leur boulot, c'est leur travail. Non, non, l'Église, c'est un corps. On va le lire ensemble, Éphésiens chapitre 4, verset 16. Il est dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, c'est l'Église le corps. L'Église est comparée à un corps qui ressemble à un corps humain. Tout le corps, et il est dit bien coordonné. Il faut de l'ordre, il faut de la coordination, il faut de l'organisation. Il faut que Dieu établisse les choses aussi parmi nous et formant un solide assemblage. Le corps, il est uni. Il n'y a pas des membres éparpillés un petit peu partout. Donc il faut que ce soit assemblé. Et tout cela, bien coordonné, solide assemblage, va aller vers un accroissement avec force, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. L'Église, c'est un corps. Et ce corps, on doit en prendre soin. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'accent est mis sur les besoins de notre corps. On n'a pas voulu écouter notre corps, et puis il y a eu toutes sortes de problèmes, de souffrances. Aujourd'hui, on sensibilise les gens. Quand vous pensez que, alors je ne sais pas si ça se pratique à Limoges, mais que certaines personnes, on va leur payer leur club de sport, on va leur payer leur séance de sport remboursée par la sécurité sociale. Est-ce qu'il y en a que non, levez pas la main, ça ne nous regarde pas. Mais il y a certaines personnes, on va les conduire dans des centres pour qu'ils apprennent à bien se nourrir. Parce que quelquefois, on se nourrit mal, on ne mange pas comme il faut, on mange peut-être un peu trop ou on mange mal aussi. Et on va mettre beaucoup l'accent sur le corps. On va même vous sensibiliser pour des examens médicaux. Vous allez recevoir chez vous, des tests, des examens. On va venir vous chercher à la maison pour que vous puissiez aller faire des tests pour dépister des éventuels cancers, pour que vous puissiez prendre à temps peut-être un mal qui est en train de vous ronger. Donc le corps, c'est important. Et je crois que si nous faisons ce matin une transposition,
je crois que nous, sur le plan spirituel, il faut qu'on prenne soin du corps. Le corps, à la fois, il a des ressources extraordinaires, mais il suffit de pas grand-chose pour qu'il puisse être vaincu. Des fois, une simple bactérie peut mettre à terre un corps. Quelquefois, un tout petit moustique peut engendrer bien des souffrances dans votre corps. Il paraît que le taux de mortalité le plus élevé, c'est celui qui est causé par le paludisme. C'est un petit moustique qui vient vous piquer et c'est lui qui cause le plus de morts sur la planète. Donc on s'aperçoit qu'il faut quelquefois pas grand-chose. Et pensez bien que le diable, avec toute son armée de démons, veut essayer de détruire ce corps, parce qu'il est une menace pour lui. Parce que ce corps, il est semblable à une armée aussi, qui va le combattre, qui va le terrasser. Et puis, le premier point que je voudrais souligner ce matin, c'est, peut-être on restera sur ce point, stopper l'hémorragie. Stopper l'hémorragie. Et pour cela, j'ai été interpellé par une histoire. Je l'ai regardée avec un œil un petit peu différent. Quelquefois, on la regarde avec un œil d'évangéliste, avec un œil d'évangélisation. Cette femme atteinte d'une perte de sang. On regarde cela avec un œil de cette femme qui va saisir la guérison. Et puis, on a totalement raison. Il n'y a aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai voulu le regarder, son problème, sa situation. J'ai voulu regarder ce qu'elle était en train de vivre avec un œil un petit peu plus pastoral, avec un œil d'enseignant. Alors on va relire cette histoire. Il y avait une femme, dans Luc chapitre 8, verset 43, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. » Quand j'ai lu cette histoire, et je pense que nous procédons plus ou moins tous de la même manière quand nous lisons la Bible, nous la lisons dans son intégralité. Et puis, même si je suis pasteur, je lis les évangiles, parce que c'est nécessaire et puis j'en ai besoin. Et puis quand je lis les évangiles, quand je lis la parole de Dieu, je prie, je dis Seigneur, aide-moi, développe ma compréhension, donne-moi de l'intelligence, parce qu'on en a besoin, c'est pas vrai? Et puis Seigneur, que chaque fois que je lis ta parole, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Et puis, quand j'ai lu cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de voir en cette femme l'image aussi de l'Église, un corps, l'Église, une femme. Vous savez que l'Église est souvent aussi comparée à une épouse qui va aller à la rencontre du Seigneur. Et puis lui, le Seigneur Jésus, est appelé l'époux. Et puis les noces de l'agneau dans le ciel, l'image de l'Église qui va se retrouver pour l'éternité réunie avec Jésus. C'est quand même l'épouse qui va fêter cela. Et je crois qu'il y a des choses importantes à savoir sur l'Église. On n'en sait jamais assez sur l'Église. L'Église, c'est un mystère, la Bible dit. La relation qui existe entre un homme et une femme en comparaison avec cette relation entre l'Église et Jésus, la Bible dit que c'est un mystère. C'est rare que l'apôtre Paul emploie cette expression. Il y a un mystère, il y a des choses tellement profondes qu'on a du mal à les comprendre. Mais c'est important pour nous. La Bible dit que Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle. Et voici que dans cette femme-là qui est là,
elle est affectée dans son sein maternel. Je vais passer quand même les détails médicaux, ce n'est pas mon fort, et puis on ne va pas trop s'étaler dans ce domaine-là, mais on sent que tout son système d'enfantement est déréglé, est atteint par une souffrance, par une maladie qui non seulement la rend stérile, mais est en train de l'épuiser, de la détruire. Elle se vide de son sang. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre l'épouse et l'époux. Elle est en train de vivre une hémorragie, elle est en train de perdre son sang, elle perd sa vie, la vie qui s'écoule, la vie qui lui échappe, la vie qu'elle ne peut pas retenir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce sang qui s'est coulé en opposition avec le sang qui a coulé. Le sang de Jésus qui a coulé. L'époux a donné son sang pour son épouse, pour la racheter, pour la purifier, pour la laver. Et là, cette femme, elle n'est pas en harmonie de par cette souffrance qu'elle a en elle. Elle se vide de sa vie. Et Jésus, je crois, l'a bien dit, il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Je crois que toute la richesse de cette victoire, de cette délivrance, c'est la foi qui est là. Je ne sais pas jusqu'où cette foi a amené une révélation, parce que la foi nous amène à une révélation. Mais elle a compris que c'était seul Jésus qui pouvait stopper ce sang, qui coulait d'une manière anormale, qui était en train de l'anéantir, de la détruire. Et elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus, celui qui allait un jour verser son sang, et le sang qui coulait inutilement s'est stoppé, parce que Jésus a versé son sang. Elle a touché Jésus. Et puis, non seulement elle a touché, mais elle a reçu sa force. Puisque là, Jésus a dit, mais il y a une force qui est sortie de moi. Elle a pris de sa force. Elle n'avait pas pu trouver dans les médecins, elle n'avait pas pu être guérie par les médecins, mais elle a reçu ce dont elle avait besoin. Moi, j'imagine un petit peu la scène. J'imagine un petit peu la scène, et je crois que, bon, on peut essayer un petit peu de se mettre quelques instants dans la peau de cette femme, imaginant cet épuisement, imaginant qu'elle n'avait plus de force, qu'elle devait se traîner, comme on dit si bien, et que là, complètement épuisée, elle est arrivée à réunir les quelques forces qui lui restaient et pouvoir s'approcher auprès de Jésus pour recevoir cette force dont elle avait besoin, ces forces qu'elle n'avait plus. Elle les a reçues en Jésus. Et elle a été restaurée dans tout son être. Elle s'est dit au fond d'elle quelque chose d'extraordinaire aussi. Si je puis toucher le bord de son vêtement, j'aimerais mettre une petite... c'est la diapo suivante. Regardez à peu près bon, ce que ressemble ce que cette femme a pu faire. Voyez, imaginez ce personnage dessiné qui est Jésus. Et cette femme là derrière dira, je vais toucher le bord de son vêtement. On devrait traduire par, je veux toucher la frange de son vêtement. Les Juifs, encore aujourd'hui, les Juifs religieux, enfin les Juifs religieux c'est un pléonasme, les religieux d'aujourd'hui encore portent ce genre d'habits avec des franges en bas. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la loi de Dieu. C'est écrit dans la loi de Dieu. Dans les Nombres, il est écrit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Et dans les Nombres, il est écrit, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous savez, il y avait des rappels mémoires. Je dirais, je ne veux pas trop
déformer quelque chose de sacré, mais c'est un petit peu comme, permettez-moi cette image, un petit peu comme nos post-it. Hein? Quelquefois, il y a des post-it partout. Vous savez que celui qui a inventé un post-it, c'est un chrétien. Combien le savez? Personne. Oh, je me sens intelligent ce matin. Celui qui a inventé le post-it est un chrétien, oui. Et puis en plus, écoutez bien, c'était quelqu'un qui chantait à la chorale. Ouais, aux États-Unis. Et puis finalement, il s'apercevait qu'il n'y a rien qui tenait, les bouts de papier, vous savez, les chanteurs, les musiciens, ils ont du mal quelquefois, pas les nôtres, hein, pas les nôtres. Nous, ils sont bien organisés, mais à plein de papier. Alors, il s'est dit, mais il faut que je trouve un moyen pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour mettre des notes. Alors, voilà, il a créé le post-it, collé sur le pupitre. Et puis maintenant, c'est incontournable. Qui c'est qui ne savait pas que ça existait, un post-it? Personne, vous voyez? En fait, je crois que Dieu voulait que le peuple de Dieu ait des rappels mémoire. Je ne dirais pas parce que ça ne nous concerne pas. Il y en a qui disent que c'est des penses-bêtes. Mais non, non, c'est des rappels mémoire. Hein. Des penses-bêtes, ce n'est pas pour nous. Nous, on est intelligents. Surtout vous. Et Dieu voulait qu'il y ait des rappels mémoire un petit peu partout. C'est-à-dire que même sur les poteaux de la maison, même dans la maison, il y avait des rappels de la loi. Et quand ils sortaient de la maison, il y avait même leurs habits qui leur rappelaient la loi de Dieu. Les franges. Et toute la journée, voyez-vous, ils avaient devant leurs yeux un rappel des commandements de Dieu. C'est important. Parce que Dieu sait qu'on oublie facilement. Et même Jésus, d'ailleurs, on le voit ici, qui appliquait parfaitement aussi la loi de Dieu à cette époque-là, bien qu'il amenait la grâce, qu'il amenait la révélation, qu'il amenait la confirmation de la loi. Eh bien, Jésus aussi avait ce genre de vêtements. Et puis, derrière, il y avait comme une espèce de frange avec un cordon bleu qui était là pour rappeler la loi. Et finalement, cette femme, elle s'est dit, moi, je veux toucher cette frange. Je veux toucher, parce qu'il est dit le bord du vêtement. Je veux toucher le bord du vêtement. Ce n'était pas que le bord du vêtement de Jésus avait une force particulière, parce que finalement, on a bien compris que cette femme, c'était Jésus qu'elle voulait toucher. Mais à la fois, elle ne s'est pas sentie digne de le faire. Donc, elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le vêtement, je serais guérie. Mais elle a joué avec le feu. Et ça, peut-être on ne le réalise pas. Elle a joué avec le feu en ce sens que le rappel de la loi considérait que cette femme était impure et devait se tenir loin du peuple de Dieu. C'était comme ça. Elle devait se tenir loin, elle était considérée comme impure et elle ne devait pas prendre part. Si elle était découverte dans son état, elle pouvait être condamnée, elle pouvait être chassée violemment. Mais cette femme, elle a mis en évidence quelque chose de très important, c'est que la foi qui était dans son cœur, la grâce que représentait Jésus était plus forte que la loi qui l'a condamnée. La loi nous condamne. Un jour, il y a un pasteur, je ne voudrais pas être inconvenant ce matin, mais un jour, il y a un pasteur qui a dit à ses chrétiens, si on appliquait la loi à la lettre, je ferai en sorte que vous partiez tous du culte tout nus. Alors non, les chrétiens, non. Et oui, parce que dans la loi, on n'avait pas le droit d'avoir un vêtement qui était mélangé avec deux tissus différents, deux fibres différentes. Et aujourd'hui, on n'a pas du pur coton ou de la pure laine. Des fois, il faut la chercher, la laine ou le coton. C'est tellement mélangé. 70% de ceci, 30% de cela, 10% de ça, et puis peut-être même 15% de ce que vous ne savez pas. C'est pas vrai? Et c'est pour ça qu'il a dit, si on appliquait la loi, vous partiriez tout nus du culte. Vous inquiétez pas, vous allez repartir avec vos habits. Mais toujours est-il que la loi amène à la mort. La loi, c'est une
des exigences de Dieu dans toute sa plénitude, des exigences de Dieu qui sont impossibles à accomplir. Et la loi nous condamne. La loi nous envoie tous en enfer. Mais on n'est plus sous la loi. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui ils ont envie d'y retourner. Mais moi, j'ai remarqué une chose, et puis j'en ai parlé avec d'autres pasteurs qui ont aussi l'expérience du ministère, c'est que ceux qui sont légalistes camouflent souvent un péché contre lequel ils n'arrivent pas à lutter. Souvent. Les gens légalistes, les gens durs, et les gens qui veulent retourner en arrière. Il y en a qui retournent au sabbat, par exemple. Il y en a même, je vais le dire doucement, hein, qui retournent même à la circoncision. Enfin, vous m'avez compris, c'est des hommes, hein, parce que ça ne marche pas pour les femmes. Oui, il y a des gens, jusque-là, ils vont. Un jour, l'apôtre Paul, d'une manière un petit peu sévère, va leur dire, si vous voulez vous faire couper, allez vous faire couper. Hein. Ouais, il les a un petit peu bousculés, hein. Parce qu'il y avait quelquefois un retour en arrière. Mais la Bible dit que si tu retournes en arrière, tu annules la grâce. C'est grave. Moi, je ne sais pas vous, mais il vaut mieux être dans la grâce que dans la loi. Normalement, cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus, normalement, elle aurait dû être foudroyée comme Usa, le sacrificateur, l'a été quand il a voulu retenir l'arche, parce qu'on ne touche pas du sacré. Comme ça. Et là, ce n'était pas l'arche, c'était le Fils de Dieu qu'elle touchait. Elle aurait dû être foudroyée. Et j'imagine que ça a produit une émotion générale. Cette femme qui a dit, parce qu'elle a avoué devant tout le monde, je suis atteint d'une perte de sang et je viens d'être guéri. Et tout le monde a dû être médusé en disant, mais comment ça se fait qu'elle est encore vivante? Comment ça se fait? Elle aurait dû mourir instantanément en touchant le Fils de Dieu. Et puis là, on ne peut pas discuter. Elle dit, elle déclare qu'elle a été guérie. Et Jésus déclare qu'une force est sortie de lui. Cette femme a mis en évidence que la foi qui était dans son cœur et la révélation qu'elle a eue de Jésus, qui était le Fils de Dieu, celui qui venait communiquer le pardon et la grâce, allait la libérer. C'est pour ça que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Non seulement elle t'a guéri, mais elle t'a sauvé aussi. Tu as été sauvé parce que tu aurais dû mourir. Parce que la force qui est en Jésus, la puissance de la grâce qui est en Jésus a été suffisant pour restaurer ce corps malade. Ce corps malade. Et je crois, pour revenir à l'image de l'Église, je crois que l'Église a besoin de veiller à ne pas vivre comme une hémorragie. Et si cette hémorragie est là, il faut l'enrayer rapidement. Mais on ne peut pas enrayer l'hémorragie en ayant une religion. On ne peut pas enrayer l'hémorragie en ayant une discipline, tout simplement, ou une moralité chrétienne. On ne peut pas enrayer l'hémorragie à coups de versets bibliques. On ne peut pas enrayer l'hémorragie avec des commandements et des lois. Ça va mener à une façade. Mais ce qui va donner la vie, c'est Jésus. Ce qui donne la vie à l'Église, c'est Jésus. C'est que l'Église doit apprendre, que chaque croyant doit apprendre qu'il est indispensable de toucher Jésus. C'est ça qui est important. Cette vie que le Seigneur te donne, cette vie que le Seigneur a donnée à son Église, elle doit être maintenue. Elle doit être gardée. Et ce qui cause l'hémorragie, c'est la désobéissance à Dieu. Et nous devons être de ceux qui veillent sur leur propre vie. Quelquefois, il m'arrive de voir des attitudes, des comportements qui ressemblent
à des attitudes et des comportements de bons religieux. Il n'y a peut-être rien à dire sur la manière dont les personnes se comportent, il n'y a peut-être rien à dire sur la fidélité même des gens qui viennent à l'église. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que nous apprenions à toucher Jésus. Qu'il y ait une communication, chacun de ces moments que nous allons avoir, et travailler à cela, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture de la Bible, que ce soit dans notre fidélité, dans le service de Dieu, que ce soit dans notre présence à l'Église, c'est de nous dire au plus profond de nous-mêmes, est-ce que tu as touché Jésus? Est-ce que tu as touché Jésus? Je ne pourrai jamais oublier ce témoignage d'un ancien pasteur qui faisait souvent le tour de ces chrétiens dans la prière. Et puis un jour, il a croisé une de ces chrétiennes et il a dit « Ah, ma sœur, je priais pour vous ce matin. Est-ce que ça vous a touché ?» Et je n'ai jamais oublié cette image. Est-ce que ma prière vous a touché? Est-ce que Jésus vous a touché? Chaque fois qu'on a ce contact avec Jésus, il faut s'imaginer qu'on est dans sa présence et qu'on l'a atteint, on l'a touché, on a atteint l'objectif. Cette femme qui était la moindre, laissez-moi vous dire cela, de par son état, de par sa perte de sang, elle était la moindre, elle n'aurait jamais dû être dans la foule, elle aurait dû se tenir à l'écart, elle a vécu la plus belle expérience de tous les gens qui étaient là. Je pense que beaucoup d'entre nous, on aurait donné cher pour ressentir ce qu'elle a ressenti, vivre ce qu'elle a vécu. 12 ans de souffrance, c'est pas rien. En un instant, elle a reçu la puissance d'en haut. Et je crois que ce qui est important pour l'Église d'aujourd'hui, c'est de toucher Jésus. Cette femme fait penser à l'Église qui, si elle ne veille pas, si elle laisse certaines mauvaises habitudes prendre place, va vivre une hémorragie et va perdre la vie. Malheureusement, il y a des tas et des tas d'églises, de religions qui sont devenues des monuments. Je suis impressionné. Il m'arrive de faire beaucoup de routes. Et moi, j'ai un GPS un peu particulier. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans la programmation, mais des fois, il me fait passer par des endroits. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas où il est allé repérer cette route. Il fait passer dans des villages, dans des endroits reculés. Alors, moi, ça m'ennuie un petit peu parce que je perds mon temps, parce que je gaspille mes minutes. Ma femme, elle aime bien. Elle me dit, oh, tu as vu le beau village? Ah, ben, il est bien. Alors, des fois, elle râle parce que ça fait un peu tarder, mais des fois, ah, ben tiens, on ne serait jamais passé par là. Et j'ai remarqué une chose, c'est quelquefois dans les petits villages, il y a de grands édifices religieux. Oh, je suis impressionné. Il y a quelqu'un qui m'a donné rendez-vous, il y a quelque temps, dans un déplacement, il m'a dit, tu vas aller, on se donne rendez-vous à tel endroit, tu verras, sur la place de l'église. Mais je dis, oui, mais donne-moi l'adresse, je vais taper sur mon GPS. Il m'a dit, non, non, c'est pas la peine. C'est inévitable. Tu vas trouver ça, tu vas voir tout de suite en arrivant. Et c'est vrai, vous allez dans n'importe quel village, il y a un clocher qui dépasse. Mais il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. C'est une véritable hémorragie qu'ont subi bien des religions. Perdu la vie, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu toucher Jésus. Parce que quand le mal s'est fait ressentir, on n'a plus touché Jésus. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse apprendre toujours plus, toucher Jésus. C'est tellement important dans nos rassemblements. Est-ce que ce matin, nous avons touché Jésus? Est-ce que ce matin, tu as senti une force qui était en train de
descendre en toi? Est-ce que quand tu lis la Bible, quand tu te tiens à genoux devant lui, tu sens qu'une force t'est donnée pour la journée? Je me rappelle aussi une histoire d'une femme qui calomniait terriblement, alors je n'ai pas les détails, qui calomniait un pasteur à tel point que quelqu'un d'autre s'est servi de ses paroles pour essayer de détruire le ministère. Par la grâce de Dieu, c'est un homme qui a été missionnaire, ça ne s'est pas passé en France, c'est un homme qui a été missionnaire. Et j'étais admiratif quand j'entendais son témoignage, il m'a béni. Et puis, dans sa mission, alors qu'il développait des églises, alors qu'il amenait des âmes au Seigneur, alors qu'il implantait des églises un petit peu partout, et souvent, quand Dieu bénit un ministère, il a attaqué en dimension de la bénédiction aussi que Dieu lui a donnée. Et là, il y avait des calomnies qui étaient en train de circuler. C'était un homme qui était content, il était jaloux du ministère de ce missionnaire, alors il voulait le détruire, il se plaisait à colporter des choses ignobles. Et vous savez ce qu'a fait ce missionnaire? Moi, ça m'a marqué. Il a dit, Seigneur, moi, je ne peux pas lutter contre ça. Je ne peux pas lutter. Et tu sais que pour que j'ai du crédit dans la prédication, il faut que j'ai une bonne réputation. Et cet homme est en train de salir ma réputation. Alors il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner. Et il a dit, Seigneur, de toute façon, mourir pour mourir, je vais me battre. Et il s'est mis à jeûner. Il a passé du temps dans le jeûne. Vous savez quoi? Cet homme qui était en train de le calomnier est allé voir le missionnaire. Il l'a supplié d'arrêter de prier. Il a dit, missionnaire, je te promets que c'est fini. Je te supplie de ne plus prier. Ma vie, elle est tellement dans la douleur, tellement dans la souffrance. Arrête de prier. Et il a rapporté ce témoignage. Parce que dans la prière, il touchait Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. C'est simplement la foi. Cette femme, elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, moi j'ai la foi. Lui, il a la grâce. Alors il y a la guérison qui va me gagner. L'Église a besoin de stopper l'hémorragie et de revenir à Jésus. J'aimerais voir comment bien orienter notre potentiel. Fausse idée reçue. Aujourd'hui, il y a des tas de bruits qui circulent, il y a des tas de raisonnements qui circulent qui sont totalement faux. On peut vivre l'Église par le moyen d'Internet. Ça, c'est une sorte d'hémorragie. Je pense que, et puis, il faut qu'on ait ce moyen, mais c'est un moyen, mais ça ne remplacera jamais l'Église. Ne pensez pas que vous pouvez rester chez vous en disant « Oh, je vais suivre le culte par Internet et puis je veux saluer nos amis qui sont connectés, mais ça doit être qu'une situation provisoire. » À moins de faire comme Benoît, sur le lit d'hôpital, parce qu'il n'a pas le choix, au CHU de Limoges, en suivant le culte par Internet, eh bien, il sent la guérison de Dieu. Dieu peut bénir, alléluia, et puis on bénit Dieu pour cela. Mais c'est quelque chose qui doit être provisoire. Benoît, il n'est pas resté à l'hôpital. Il est avec nous ce matin. On est content de t'avoir. Et puis dimanche prochain, il ne va pas retourner à l'hôpital, il va être à l'église. Et je crois qu'il faut faire attention à cela. C'est vrai qu'il y a peut-être des chrétiens qui sont persécutés, il y a des gens peut-être qui sont prisonniers, mais ça doit être provisoire et ça doit être vraiment la dernière solution. On ne peut pas vivre l'Église au travers d'un groupe de maisons, par exemple. Ça, c'est une doctrine qui est en train de s'établir. Il y a même des livres à ce sujet. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'Église. Je ne sais pas si ça atteint la France, mais visiblement, il y a des échos qui reviennent. Vous faites un petit groupe, vous restez chez vous. Et puis, vous vivez votre foi comme ça. Non, ça c'est une fausse idée. C'est une hémorragie. Et puis, qui n'entraîne pas vers de bonnes choses. On peut vivre sa foi sans église ou y aller occasionnellement. Impression quelquefois que l'église est devenue l'église à la carte. Quand je veux, comme je veux, où je veux, au rythme que je veux. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Il ne faut pas l'oublier. On peut aller à l'église le dimanche et vivre dans le péché
et le monde de la semaine. Je pêche. Et puis, coucou, je suis là, dimanche matin. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Notre vie doit être en règle. L'Église est une conception religieuse. J'ai entendu aussi ça. Oui, mais c'est les hommes qui ont inventé l'Église. C'est les hommes qui ont organisé l'Église. C'est totalement faux. Pour faire attention, nous avons un adversaire redoutable. S'il n'arrive pas à vous retenir, il va essayer de vous pousser vers des dérives. J'ai bien aimé la parole de Billy Graham qui disait « Chaque fois que l'homme pense naviguer loin de Dieu, le diable a toujours une barque prête. » Ouais. Le diable a toujours une barque prête pour vous éloigner le plus possible de Dieu. Deuxième point, bien utiliser notre potentiel. Bien utiliser nos forces. Dieu nous a donné des dons naturels qui doivent devenir des dons spirituels. On peut avoir des capacités, et puis ces capacités, ces dons doivent devenir des dons et des capacités qui ont été touchés par Dieu. N'oubliez pas que quand Jésus a voulu multiplier les pains et les poissons, il a prié. Parce que s'il n'avait pas prié, ça n'aurait pas été suffisant. N'oubliez pas que ce que vous avez, même si vous avez beaucoup, ce n'est pas suffisant pour faire l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas suffisant. Jamais ce que vous avez reçu ne pourra faire l'œuvre de Dieu. C'est un petit peu comme cette femme qui est allée voir les médecins. On n'a rien contre les médecins comme on n'a rien contre les capacités naturelles. Mais ce n'est pas suffisant pour stopper l'hémorragie, pour que tu puisses bénir autour de toi. Il faut qu'il y ait une touche de Dieu sur ta vie. Apporte. Ne sois pas orgueilleux de ce que tu as. Ne sois pas orgueilleux des capacités que tu as. Ne sois pas orgueilleux du statut que tu as. Parce que ça n'effraie pas Jésus. Ça ne l'impressionne même pas. Mais tu as besoin de tomber à genoux et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Je me rappelle un jour ce prédicateur qui disait « Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis capable de faire une bonne prédication. Parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai le savoir. » Et on peut même quelquefois arriver à émouvoir les gens, à les impressionner. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que Jésus vous ait touché. C'est que la parole de Dieu vous ait touché. Nos capacités doivent venir aussi de Dieu, parce que Dieu donne des capacités. Nous devons mieux utiliser notre temps. C'est une hémorragie aussi, le temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu passe au 3e plan, peut-être même au 4e. On va tout établir dans notre vie. On va dire d'abord il y a moi, après il y a ma famille, après il y a mes loisirs, et puis ce qui reste c'est pour Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est les bonnes priorités? Je pense que là où il y a une hémorragie aussi dans l'Église, une hémorragie qui frappe l'Église. Et ce n'est pas des lois, ce n'est pas des commandements, ce n'est pas une prédication qui peut remettre de l'ordre, c'est toucher Jésus. Seigneur, reprends ta place. Reprends ta place dans ma vie. Reprends ta place. C'est tellement important ce moment que je dois avoir cette relation que je dois avoir avec toi, Seigneur. C'est toi que je veux, par-dessus tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ensuite, à la 2e place, tu aimeras ton prochain et tu t'aimeras toi-même aussi. Ensuite, il faut remettre les choses à leur place.
Dieu doit prendre la première place. Et nous devons aussi apprendre à mieux utiliser, à mieux gérer notre argent. Ouais. Je pense que là aussi, même si ça ne plaît pas trop, même si ça choque, c'est une vérité. Notre argent, est-ce que c'est vraiment notre argent? Quelqu'un disait que l'argent était un mauvais maître, mais qu'il était un bon serviteur. Est-ce que je fais de mon argent un serviteur pour Dieu? Est-ce que le premier jour de la semaine ou le premier jour du mois, je mets à part fidèlement ce qui doit revenir à Dieu? Il y a une sœur africaine qui nous a bousculés il n'y a pas longtemps. Elle nous a dit, il faut parler de l'argent. Alors moi, écoutez, hein, je renvoie ça à la sœur. Hein. Je ne vous dirai pas son nom, hein, parce que je ne veux pas avoir de soucis avec elle et puis que vous aussi, que vous ayez des soucis avec elle. Elle dit, il faut parler aux Africains. Alors je vais parler aux Africains ce matin. Les Africains, écoutez-moi. Je dis, oui, il faut leur dire. Ils envoient de l'argent au pays et ils oublient l'Église. Je dis, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Pas les Africains. Parce qu'ils disent, papa pasteur, maman pasteur, ils sont gentils. Ils aiment l'Église, ils aiment la volonté de Dieu, c'est pas possible. Oui, pasteur, parlez-leur comme ça. Alors c'est la parole de l'Africaine. Moi, je pense que c'est une hémorragie. Pourquoi? Vous savez qu'on a été obligé de prendre des décisions difficiles, des décisions douloureuses, parce que l'Église de Limoges, elle a vécu une hémorragie au niveau financier. Le sang, la vie partait ailleurs, plutôt que de rester dans le corps. Et je crois que là, c'est parce que peut-être on ne touche plus Jésus, quoi. On n'a plus la vision, on n'a plus la pensée de l'œuvre de Dieu, où je vais donner une fois par trimestre, où je vais donner ailleurs. Et je sais ce que je dis, parce qu'on peut faire des comparatifs et on peut s'apercevoir qu'il y a une hémorragie. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve quelque chose de sérieux à ce niveau-là. Moi, je vous dis une chose, mes frères et sœurs, quelle est la vision que vous avez pour l'Église de Limoges? Pour l'avenir de l'Église de Limoges? Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Excusez-moi de vous le dire, et là ça dépasse le conseil d'administration, là c'est le pasteur qui vous parle. Je crois qu'il y a des visions dans lesquelles Dieu veut nous entraîner, mais quelquefois il ne peut pas parce qu'il y a une hémorragie dans le corps. Et alors le corps, il ne peut plus vivre normalement. Je crois qu'il faut être sérieux avec ça. Parce que c'est avec nous que Dieu a décidé de travailler. Dieu ne veut pas, n'a pas dans son plan de travailler tout seul. Il nous dit de prier, il nous dit de faire des choses, et puis il faut être fidèle dans tous les domaines. Nous devons apprendre à mieux utiliser notre argent. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêts? Vous faites ce que vous voulez avec ça. Moi, aujourd'hui, je suis libre comme l'air. Dans quelques mois, je ne serai plus avec vous. Je vous aurai toujours dans mon cœur. Je vous aimerai toujours autant. Mais j'aimerais vous dire une chose ce matin. Vous dire, est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour être fidèle dans l'offrande? Répondez à cette question avec votre conscience. Dieu n'a pas besoin de notre superflu. Dieu veut qu'on lui donne de tout notre cœur. Et là aussi, c'est peut-être manqué de toucher Jésus. C'est tellement important. Est-ce qu'on peut en venir maintenant avoir une bonne connexion avec Dieu? Je crois que ce qui va stopper aussi cette hémorragie et nous permettre de pouvoir vraiment recevoir sa force, ce dont on a besoin. Le Seigneur nous a donné sa puissance, nous a donné sa force. Et il nous invite à remettre les choses à leur place, avoir une bonne connexion avec Dieu. C'est terrible, hein, quand on a une mauvaise connexion. Je pense que vous êtes comme moi, si vous avez une solution, aidez-moi, assailli de coups de téléphone, de publicité. Toujours le midi, entre midi,
Et alors c'est embêtant avec nos fixes, mais avec nos portables, c'est super. Parce que quand j'entends quelqu'un, déjà, ils n'arrivent jamais à prononcer mon nom, alors j'ai compris. Je passe par tous les noms qui peuvent exister, sauf celui que j'ai. Et puis, bon, allô? Et puis je laisse parler. Je me dis, celui qui est au bout du fil, il doit se dire, il doit y avoir une mauvaise connexion. Alors, vous savez ce qu'il fait? Il me rappelle. Vous m'entendez? Et je repose. Ah oui, bon, moi c'est ma politique. Je leur parle pas mal, je suis poli avec eux, mais je leur parle pas du tout. Ça, je suis tranquille, parce qu'ils m'agacent tellement. Ils m'agacent tellement. Mais je crois qu'avec Dieu, il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne connexion. Une connexion régulière avec Dieu. Un contact régulier avec lui. Et pour cela, des choses tout à fait élémentaires. La prière et la parole. L'Église. Le Saint-Esprit. La sanctification et la communion fraternelle. Je crois que Dieu nous invite à veiller là-dessus afin d'avoir la vie en nous. Laissez-moi terminer par cette image. Cette image, voilà à quoi on ressemble quand on va à l'église. Voilà à quoi on ressemble quand on va à une réunion de prière. Voilà à quoi on ressemble quand on lit la parole de Dieu, quand on se met à prier, quand on est devant sa face, quand on est en train de le servir. Mais tu peux passer la deuxième. Voilà comment on sort après quand on a été dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui se passe dans nos vies. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, il est essentiel pour nous de recevoir sa force. Le lion du Juda nous transforme en lion. Alléluia. Il fait de nous de ceux qui peuvent aller à la guerre, qui peuvent aller au combat, qui peuvent aller lutter, qui peuvent résister au diable. C'est vrai qu'il est comme un lion rugissant, mais la Bible me dit que je peux lui résister. Le lion rugissant, il a en face de lui quelqu'un qui a une force, qui peut le faire reculer. La Bible dit, il fuira. Alléluia. Il fuira loin de vous. Et peut-être ce matin, il y a peut-être des soucis, des problèmes, des défis qui doivent fuir, qui doivent partir de ta vie. Mais ça reste. Peut-être le péché qui est là, qui s'est installé, qui s'est enraciné, qui a pris place dans ta vie et tu n'arrives pas à lutter contre. Et le Seigneur te dit, mais tu as perdu ma force parce que tu ne me touches plus. Tu es un bon religieux, tu es sérieux, tu pratiques, mais tu ne me touches plus. Ma vie, elle ne passe plus. Et il faut rétablir ça. Si la vie ne passe plus, la vie, elle va partir. Si la force de Jésus ne passe plus, tu vas continuer à te vider de ta vie comme cette femme qui se vidait de son sang. Elle n'avait plus de solution. Il n'y avait pas d'autre solution pour elle, toucher Jésus. Et je crois que Dieu nous invite à le toucher.